À notre émission de la semaine, nous parlons de déficience intellectuelle. Nous recevons une dame qui est en même temps artiste. Son nom, Anada. Elle nous parle justement de son travail. Elle nous parle également de sa musique. En deuxième partie, ce monsieur, il s'appelle Steph, S-T-E-F. Et imaginez-vous, il nous vient de la Côte d'Ivoire. Il est originaire de la Côte d'Ivoire. Mais alors, sa musique absolument extraordinaire, fantastique. J'ai été simplement charmé. En fait, c'est le contenu de l'émission de ce soir. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer. Après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour et merci de suivre notre émission qui met l'accent, je vous le rappelle, sur les réalités en fait africaines, noires. Pourquoi pas, on parle également de monsieur, madame, tout le monde. Nous parlons également de l'actualité ordinaire de ce qui se passe ici à Montréal. Si vous nous suivez à partir de YouTube et que vous êtes un peu partout dans le monde, je vous rappelle que l'émission est diffusée à partir de Montréal et nous parlons beaucoup de cette diaspora africaine, de cette diaspora noire qui vit ici en Amérique du Nord. Pourquoi pas, on parle de la réalité. Nous recevons aujourd'hui une grande dame, comme vous le savez, à l'émission. Elle s'appelle Anada. Elle se présente comme une artiste, mais elle est plus que ça. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. C'est un honneur et un grand plaisir. C'est aussi un plaisir d'être ici avec vous. Alors ça s'est bien passé quand même. Partir de carrément chez vous, arriver ici avec le trafic de Montréal et tout ça. Oh, c'était un petit défi, mais oui. on a réussi. Alors, vive l'hiver. Vive notre bel hiver, tout à fait. Dites-moi, avant d'aller plus loin, c'est le concept de notre émission. Anada, chanteuse, auteure et compositrice de chansons pour enfants. Et des familles. Et des familles. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Pour faire ça très court. Non, ne le faites pas court. L'émission s'appelle Ça va causer. Exactement. Alors, c'est vrai, on est là pour causer, tout à fait. Voilà. Eh bien, alors, je suis une femme éducatrice spécialisée de formation. Ça fait des années que je travaille auprès des enfants. Et évidemment, j'ai travaillé auprès de plusieurs diverses clientèles. Je dirais qu'actuellement, je suis plus spécialisée pour la clientèle déficience intellectuelle et troubles spectre de l'autisme. Je travaille dans un organisme du réseau de la santé qui est situé à Montréal et que j'ai du plaisir à travailler dans cette place-là. Grosso modo, ce que je pourrais dire, c'est comme Anada, c'est une personne passionnée de la vie, elle est aventureuse, elle est curieuse, elle raffole puis elle adore les enfants et elle aimerait pouvoir en prendre soin à travers la musique. J'ai pris le temps quand même de regarder quelques vidéos de vous, Rapido Presto. On vous voit dans une classe là, avec des voyelles, quelque chose du genre, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si c'est vous qui étiez là, mais on parlait des carrément voyelles. Dites-moi, vous avez parlé de plusieurs éléments ici où nous sommes très sensibles, entre autres les personnes qui sont atteintes d'une certaine déficience, que vous appelez déficience mentale comme telle. Pour faire ce travail-là, ça demande quoi? Ça demande la patience, ça demande de l'amour. Ça demande quoi exactement? En fait, ma question est simple. Pourquoi faites-vous ce travail-là? Je pense que avant tout, il faut d'abord, a priori, avoir de l'amour, mais il faut être... je pense qu'il faut que ça soit déjà en nous. En nous, qui veut dire qu'il faut qu'on ait déjà un désir de vouloir aider, un désir de vouloir faire la différence auprès d'un individu, un désir de vouloir contribuer, de faire évoluer une personne, tout en sachant qu'en aidant cette personne-là, on se sent valorisé. Fait que oui, je dirais, il y a de l'amour, c'est une qualité en nous. C'est comme si que, je dirais que c'est comme un appel en soi. Cherchez-vous à guérir une blessure personnelle? Guérir, je dirais plus améliorer. Hein? Oui. Je n'ai pas toutes les qualités, j'ai pas toutes les. Je dirais, je fais pas de la magie, mais améliorer et voir une personne grandir et qu'elle trouve des stratégies par lui-même, ça, je dirais que c'est un peu plus renforçant. Ça ne vous décourage pas des fois? Non? Vous rentrez pas chez vous déçu, découragé
pour avoir travaillé pendant des semaines et en fait des semaines et de voir que c'est lent, que vous n'êtes pas seul. De toute façon, il y a d'autres intervenants aussi. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de ton compte comme tel. Êtes-vous satisfaite réellement dans ce genre de profession-là, puisque vous allez aussi vers la chanson? Est-ce que c'est pour compléter ou quoi? Oui, on pourrait rajouter ça. Oui, c'est pour compléter, mais toute personne a toujours un désir de grandir, hein. On veut toujours plus, hein. À la base, je suis une personne ambitieuse, hein. Mhm. Des fois, juste aider un seul groupe, c'est pas suffisant. Au niveau de l'aide humanitaire, on veut toujours chercher plus, on veut toujours grandir, on veut toujours chercher à aider un grand nombre de personnes. Mhm. Fait Mhm. que c'est plus vers là que je dirais que D'accord. je Vous avez dirais. fait des études universitaires. On voit que vous voulez vraiment. Vous vouliez vraiment. Là, vous avez pris d'autres cours pour vous améliorer toujours, dans le but de vous améliorer toujours. Mais en fait, dites-moi, aujourd'hui, en travaillant dans ce domaine-là, on entend beaucoup parler. En fait, par le passé, c'est un peu comme si on cachait en fait ces choses-là. Aujourd'hui, c'est plus ouvert quand même, on est plus tolérant aussi, on a tendance à accepter plus. Dites-moi pour vous, quels sont les grands défis? Les grands défis, que voulez-vous dire? En lien avec le métier, en Oui, on lien dit avec avec le métier. l'éducation spécialisée? Oui. Bon, c'est sûr et certain, je suis quand même très contente que vous amenez l'histoire que tout le monde de plus en plus commence à connaître un peu plus la réalité de la clientèle qui ont un diagnostic de déficience intellectuelle et du trouble spectre de l'autisme. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on est rendu à un monde beaucoup plus ouvert, on a plus de connaissances. Et vous savez que lorsqu'il y a de l'ignorance, on est amené à pas comprendre un peu les difficultés vécues d'un individu. Et là, avec les études, la science, là, on est un peu plus proche, on est plus conscient de leur réalité. Là, je vais répondre à votre question avant d'aller trop loin. C'est quoi le défi? Euh, je dirais que dans le domaine de la relation aidante, il y aura toujours des défis. La clientèle, cette clientèle-là, je dirais que leur défi, je pense, c'est surtout de ne pas se faire comprendre. Et ça sera toujours le grand débat et le grand enjeu, c'est vraiment l'intégration sociale. Ne Hein? pas se faire comprendre Ne pas se parce faire qu'on est comprendre, différent. parce qu'il y a une différence, parce qu'il y a encore du travail à faire, à se faire comprendre de qui on est, parce qu'aussi il y a des limites aussi, il y a des obstacles aussi à une personne en difficulté à s'intégrer socialement dans une société, là, parce que la société en tant que telle, c'est pas qu'elle est méchante, mais des fois, il y a un besoin qu'elle vit comme difficulté à répondre. Là. C'est souvent ça, hein, le besoin est toujours difficile à répondre. Bon, d'accord. On va parler de la musique maintenant. Oui, La musique. Quel lien peut-on faire entre la musique et le travail que en fait, vous faites? le lien, c'est encore la relation aidante dans le sens, j'envoie un message, j'éduque, parce que qu'on veut ou qu'on ne veut pas, je suis une éducatrice. Et une éducatrice, c'est une personne qui a l'écoute, qui a le goût de faire plaisir, qui a le goût d'aider, qui a le goût de voir aussi une personne évoluer. Bien, à travers la musique, je pense on peut toujours trouver une stratégie pour faire une personne évoluer, parce que dans une chanson, il y a des paroles, on éduque aussi. Hein? Oui, Dans une oui, chanson, on oui. peut amener des leçons, on peut faire vivre une émotion qu'une personne vit, puis qu'il n'y avait pas de solution, puis en écoutant les paroles de la chanson, elle s'est dit, il me Quels sont semble les que ça thèmes? aurait été idéal. Quels sont les thèmes que vous abordez et comment réagissent, je dirais pas vos patients, mais plutôt vos clients? Bon, mes clients professionnels ou artistiques? On parle ici vos clients professionnels. Professionnels, leurs défis. Oui. Juste un coup, je vis un petit bémol au niveau de la question. Oui, ce que je veux dire ici, vous faites de la musique, Oui, tout simplement, puisque vous êtes aussi compositrice, oui, n'est-ce pas? oui. Comment réagit ce public? Bon, c'est quand même, c'est bien comme question parce que, vous savez, la déficience intellectuelle, souvent, le niveau d'intellectualité permet souvent une certaine ouverture à la musique. Hein. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les chansons que je crée, c'est des chansons quand même qui sont simples. Les paroles sont super simples. C'est des chansons qui sont faciles à comprendre. Oui. Il y a de la gaieté. Alors,
la majorité de mes clients, ceux avec qui je courtoie, ils aiment beaucoup la chanson De parce quoi que c'est parlez-vous? simple, c'est facile pour eux autres à comprendre. De quoi parlez-vous? Prenons par exemple, c'est sûr, je ne donnerai pas trop de détails parce que je garde quand même une certaine confidentialité de l'organisme en Bien, question. bien sûr. Lorsque je travaille avec la clientèle adulte qui a un diagnostic de déficience légère, souvent plus la clientèle qui sont un peu plus aptes à comprendre le sens des phrases simples. Alors, c'est sûr, sont contents parce qu'à la base, ils comprennent la chanson. Puis, ce que j'aime avec cette clientèle-là, c'est certaines de ces individus ont un âge mental à équivaut des fois entre 4 et 7-8 ans. Donc, c'est Un adulte qui a quoi, 40 ans? exactement. Un adulte pourrait avoir 40 ans, 50 ans ou 35 ans ou 25 ans. Mais il a une déficience qui le La réduit à... déficience intellectuelle, son niveau d'âge mental peut être à équivaut entre 4 ans et jusqu'à 11-12 ans. Et c'est ça qui était intéressant parce que c'est... Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Chose quand même de vivre avec, comment dirais-je, cette forme de carrément maladie, si on peut appeler cela ainsi. Ça va être terrible quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de son âge, tout simplement. On peut avoir 40 ans, mais soi-même, on fonctionne, on se sent, on a des réactions d'une personne qui a 4 ans, qui a 5 ans, qui a 11 ans, c'est ça? Mais vous, dans ça, chaque jour que vous travaillez, vous le vivez, ça, chaque jour. C'est toujours ce choc, être au travail et avoir, comment dirais-je, votre cerveau est programmé par rapport à cela. Et une fois que vous terminez, vous sortez, vous vivez d'autres choses. Vous allez rencontrer d'autres adultes qui eux, fonctionnent de façon, entre guillemets, normale. Vous savez, autrefois, lorsque j'ai commencé le métier en éducation spécialisée, je vivais ce choc-là et je pensais qu'ils étaient malades. Vous pensiez qu'ils étaient malades? Ils étaient malades. Comme moi, je viens de le dire, c'est ça? Vous m'avez entendu, j'ai vu votre non, regard. mais c'est très bien. Et donc, on ne dit pas maladie, on c'est ça? est là pour discuter, puis c'est ça qui est génial. En causant, nous apprenons, puis les interactions permettent des connaissances enrichissantes. Oui. Lorsque j'ai débuté, je pensais que c'était une maladie. Au début, je vivais aussi des chocs. Mais plus on travaille avec cette clientèle-là, plus on découvre qu'ils ont aussi plusieurs types d'intelligence. Et ce qui est intéressant, la personne en tant qu'elle peut peut-être avoir un niveau d'intellectualité, d'âge mental de 10, 11 ans, 12 ans, puis qui soit capable de s'intégrer facilement dans un appartement, qui est capable de s'intégrer facilement comme nous, puis même d'avoir un emploi aussi, là. Fait que c'est vraiment large. C'est sûr que lorsqu'on est dans l'inconnu, on pense que c'est un petit peu limité, mais quand on rentre dans le domaine, on voit qu'il y a une variabilité, là, puis c'est d'une variété incroyable. Puis c'est là qu'on dit, waouh, finalement, oh, ils sont bons dans ça, oh, ils peuvent nous amener à ça. Et maintenant, notre clientèle de la déficience intellectuelle, il y en a plusieurs qui travaillent, qui sont sur le marché de l'emploi. Nous avons même aussi la clientèle qui a un diagnostic de troubles autistes, puis qui, eux, n'ont aucune déficience intellectuelle, puis qui vont au cégep, qui vont à l'université. Fait que c'est ça qui est particularité. Il y a tellement de particularités, tellement de diagnostics, de liens de comorbidité qui fait que des fois, on vient à mettre un peu toutes ces personnes-là dans le même bateau alors qu'ils sont... L'être humain c'est une grande diversité. L'être humain est très, très complexe. Vous n'êtes pas médecin, mais puisque vous êtes là, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui provoque cela? Qu'est-ce qui fait qu'un individu naisse avec une déficience intellectuelle ou un autre né? Juste nous synthétiser ça rapidement. Qu'est-ce qui fait ça selon vous? Vous savez quoi? Je vais répondre comme les médecins répondent parce que même eux autres sont limités à cette réponse-là. Oui. Eux autres aussi, ils disent toujours c'est vraiment plusieurs facteurs. Hein. Des facteurs, il y en a tellement, puis ça dépend des contextes. Je pourrais vous donner un exemple. Admettons, ça dépend aussi, ça peut être lié aussi durant la période de la grossesse. Ça peut être lié avec les gènes aussi. Ça peut être lié en lien avec au niveau de la stimulation durant l'enfance. Ça peut être lié avec l'alimentation. C'est tellement divers que
faut souvent aller chercher à évaluer l'individu pour chercher à comprendre la probabilité qui fait en sorte qu'il y a cette problématique-là. Est-ce qu'on parvient vraiment à comprendre? Est-ce que selon vous, la médecine, la science est-elle arrivée à un stade où on peut dire qu'on comprend réellement? Ou est-ce qu'on essaye toujours des traitements d'à peu près? On essaye. Je crois que la science avance de pas à pas. Et vous savez que les maladies, les diagnostics, les problématiques sont tellement souvent des sujets assez mystérieux que des fois, ça peut nous amener plusieurs années jusqu'à qu'on comprenne vraiment c'est quoi les causes, là. Mais je crois que la science travaille quand même assez très bien. Je dirais depuis la période de la désinstitutionnalisation, il y a eu beaucoup de progrès. Et c'est là qu'on voit que vraiment la recherche a vraiment avancé, là, qui fait que c'est mieux intégré. Depuis la désinstitutionnalisation, vous dites qu'il y a eu beaucoup de progrès. Oui, je le vois quand même. Moi, en tant que personne ordinaire, je prends le métro tous les jours. Mais j'aime ça, ça me permet d'être en contact avec le public, la population. Je prends le métro très souvent et je rencontre des nombreux patients qui jadis qui sont toujours d'ailleurs en soins psychiatriques, ils sont dans le métro. Ils parlent, font du bruit, et je me dis, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ne sont pas dangereux. Sans ça, je ne pense pas qu'on va les laisser circuler. Donc, ils ne prennent peut-être pas l'heure de médicaments. Mais tout ça pour venir à dire, la désinstitutionnalisation, cette décision-là, selon vous, le fait de sortir les patients psychiatrisés, les patients atteints de maladies mentales, pour les envoyer dans les différents appartements où les infirmières peuvent venir de temps en temps pour leur donner certains médicaments, où les travailleurs sociaux et autres viennent aussi, mais ils sont indépendants. Ils font leurs choses. C'est un peu ça, la désinstitutionnalisation. Ça veut dire qu'on enlève les patients des hôpitaux parce qu'on ne veut pas faire du babysitting. On se dit, non, il y a assez là. Et s'ils ont des problèmes, les experts iront les voir là. On va soigner que ceux qui ont besoin vraiment de traitement comme tel. Mais moi, je regarde les conséquences, je me dis, mais est-ce que c'est mieux? Selon vous, vous me dites qu'il y a eu progrès. Est-ce que c'est mieux? Pour vous, peut-être, les travailleurs, mais pour nous, la population, qui voyons ces gens-là, nous sommes tristes. Personnellement, je suis triste. Ouais. C'est sûr que je vais quand même aller sur la même longueur d'onde que vous. Oui, il y a quand même, on voit quand même certaines, comment je pourrais dire ça, là? On voit certaines difficultés là, vécues de cette action-là. Ce que je pourrais dire, la désinstitutionnalisation, j'ai tellement de la misère à dire ce mot-là, la désinstitutionnalisation, on va arrêter là comme ça, on va faire un petit mot, ça va être moins compliqué, pour ne pas parler charabia. Elle a des forces, comme elle a aussi des limites. Il y en a, quand il y a plusieurs usagers, j'aime bien dire le mot usager, on voit beaucoup de progrès, ils s'intègrent bien. C'est intéressant de voir plusieurs usagers qui sont quand même assez fonctionnels, qui ne sont plus dans l'internat ou dans un centre, et de les voir dans une maison unifamiliale comme nous, ou qui vont magasiner, qui vont en appartement, qui vont travailler, etc. La diversité comment je pourrais dire ça? La diversité de cas de problématiques de plusieurs clientèles est tellement variable que je dirais que j'aurais de la misère à vous répondre. Moi, je suis aussi un citoyen comme vous. Je vois les forces. Je vois les forces vraiment des décisions que ceux qui sont plus hauts de nous, ils font. Je vois quand même des choses super intéressantes. Comme je vois aussi des choses, c'est plate, on aurait dû faire comme ça. Je crois que d'après moi, je crois qu'ils sont un petit peu conscients de ça, mais ce qui me rend un peu perplexe, c'est que je ne peux pas vous répondre pourquoi tout le monde a été pourquoi tous les usagers en général ont été désinstitutionnalisés. Je ne dis pas tous, mais quand même beaucoup. Quelques-uns où on voit quand même il y a des épisodes de violence verbale dans le métro. Ils ne sont pas agressifs physiquement, mais des épisodes de violence verbale, ça fait peur aux gens, des choses comme ça. On se dit, écoutez, c'est une décision quand même qui, comme on dit, ça c'est bon côté, comme ça c'est côté négatif. Ma dernière question, qui aurait dû être ma toute première question. Pourquoi êtes-vous venu à la télévision aujourd'hui? Pourquoi je suis venue à la télévision aujourd'hui? Une très belle question que je vais répondre avec plaisir. Allez-y. Vous pouvez même regarder la caméra. Oui, je vais regarder la caméra. Vous me voyez tous. Allez-y. Allez-y.
Je suis venue aujourd'hui parce que j'avais le goût de faire la promotion de mon album chanson. Parce que oui, je suis une éducatrice spécialisée, mais je suis aussi une chanteuse pour les enfants et les familles. Puis, j'aimerais tellement faire la différence auprès des enfants qui sont à travers le monde ou là où je suis. J'aimerais pouvoir leur apporter du bonheur. J'aimerais pouvoir trouver une façon de révolutionner leur musique. Hein? Pas que la musique des enfants ne sont pas belles. La musique des enfants sont magnifiques. C'est que du bonheur, c'est que de la gaieté. Mais je me dis, l'Internet évolue. Les adultes ont plein de diversité de musique. Alors, pourquoi pas apporter un peu de diversité dans l'industrie de la musique pour enfants? Pourquoi pas ne pas trouver une stratégie de rendre ça plaisant en mettant des connaissances enrichissantes, en mettant des stratégies pour pouvoir aider le domaine de l'éducation, de supporter les parents, les éducateurs, les enseignants dans le développement des enfants. Alors, je me suis dit, écoute, éducatrice spécialisée, je pense qu'il y a moyen de mettre nos forces avec les dons, le don que la nature m'a donné, qui est le plaisir de chanter, d'écrire des chansons, de vivre la magie. Hein? Est-ce qu'on peut terminer cette interview avec une vidéo que vous avez peut-être déjà faite sur YouTube, qu'on peut retrouver facilement? Oui, ça pourrait être intéressant. On pourrait même aussi terminer aussi en informant à toute l'équipe j'aimerais bien quand même donner mes coordonnées pour ceux qui sont intéressés à suivre mon évolution dans mon projet éducatif pour les enfants. J'ai une page Facebook qui se nomme Anada avec un seul N, Anada chanteuse. Vous pouvez aussi me trouver sur YouTube. J'ai aussi mon site internet educaboom.com. Fait que je mets tout là, à chaque semaine, je mets des nouvelles vidéos. D'ailleurs, Alors, qu'est-ce qu'on présente à l'émission là? Y a-t-il un titre quelconque que l'on peut retrouver? Y a-t-il un titre quelconque que l'on peut retrouver facilement sur YouTube qui nous présente une de vos vidéos? Oui, Anada les voyelles. Anada les voyelles. Exactement. C'est la chanson de l'album qui tourne actuellement sur YouTube. Merci beaucoup. Merci. Alors, Anada, as-tu révisé toutes tes leçons? Oui, Madame Gladys, j'ai révisé toutes mes leçons. Bien alors, récite-moi toutes les voyelles. Il y en a 6. A, E, I, O, U, Y. Tu as réussi. J'ai réussi? J'ai réussi, Madame Gladys? Bien sûr, Anada. Tu as réussi. Tu connais toutes tes voyelles. Bravo. A, E, I, O, U, Y, ce sont toutes des voyelles. A, E, I, O, U, Y, des sons doux pour les oreilles. A, E, I, O, U, Y, ce sont toutes des voyelles. A, E, I, O, U, Y, des sons doux pour les oreilles. Des sons doux pour les oreilles. Des lettres qui font des merveilles. Des lettres qui me font parler quand je désire m'exprimer. A, une voyelle. E, c'est une voyelle. Une voyelle. Une voyelle. Une voyelle. Y, c'est une voyelle. A, E, I, O, U, Y, ce sont toutes des voyelles. A, E, I, O, U, Y, des sons doux pour les oreilles. A, E, I, O, U, Y, ce sont toutes des voyelles. A, E, I, O, U, Y, des sons doux pour les oreilles. Des sons doux pour la parole. Des lettres qui forment des mots. Des lettres qui font discuter quand je désire m'expliquer. Une voyelle. C'est une voyelle. Une voyelle. Une voyelle. Une voyelle. Y, c'est une voyelle. Dans les
les phrases, il y a des voyelles. Quand je parle, il y a des voyelles. L'alphabet, il y a des voyelles. Dans les mots, il y a des voyelles. Et quand je crie, il y a des voyelles. Des lettres qui font des merveilles. Y,